Il s'agit d'un rare manuscrit biblique orthodoxe éthiopien, écrit à la main dans la langue liturgique sacrée de l'Éthiopie, un texte qui n'était jamais destiné à être lu. Et pourtant, il a miraculeusement survécu. Caché pendant près d'un 700 ans au cœur des monastères isolés des montagnes d'Éthiopie, une unique page a été transmise en silence. Jamais publié, jamais traduit, jamais évoqué en dehors d'un cercle sacré de moines tenus au secret. Ce n'était pas un manuscrit perdu. Il fut délibérément dissimulé, protégé, craint, car son contenu ne se contente pas d'enrichir l'histoire de Jésus. Elle redéfinit les instants qui ont suivi la résurrection d'une manière qui remet en question tout ce que nous pensions savoir. Selon ceux qui l'ont gardé, cette page interdite révèle ce qui s'est passé durant les 40 jours mystérieux qui ont suivi la résurrection de Jésus, des jours que la Bible explique à peine. Il décrit des enseignements privés dispensés uniquement aux disciples d'étranges formes de prière, jamais consignées dans les Écritures des noms angéliques inconnus et plus troublant encore, une description vivante et presque structurée de l'au-delà lui-même, comme une carte que personne n'était censé voir. Pendant des siècles, ce savoir s'est resté enfoui. Certains pensent qu'il a été étouffé. D'autres disent qu'il était trop dangereux de le révéler. Mais aujourd'hui, ce silence est enfin rompu. Avant de révéler ce qui était caché, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, car ce que vous allez entendre est quelque chose que vous n'auriez jamais dû savoir. La page qu'ils interdisaient, le Mashafa Kedus, s'ouvre sur Jésus debout parmi ses disciples 3 jours après sa mort. Il leur explique que le ministère public était une préparation. Voici maintenant le véritable enseignement. Ce qui suit est un exposé de 40 jours qui n'a jamais figuré dans aucune Bible occidentale. Le texte décrit 7 postures de prière. Chaque posture aligne le corps sur une fréquence spirituelle différente. Se tenir debout les bras levés établit un lien avec les anges de louange. La prosternation front contre terre ouvre les canaux pour recevoir l'enseignement divin. S'agenouiller, mains croisées sur la poitrine, crée un sceau qui protège la prière des interférences démoniaques. S'asseoir paume vers le ciel sur les genoux permet de recevoir la sagesse divine. S'allonger à plat ventre en abandon total ouvre l'âme à la transformation. Il ne s'agit pas de métaphores, mais de techniques ayant des objectifs précis. Le texte explique quand utiliser chacune d'elles. La prière du matin requiert des postures différentes de celles de la prière du soir. Les prières de guérison diffèrent des prières de guidance. Le texte mentionne des anges, et pas seulement Michel et Gabriel qui apparaissent dans les Écritures occidentales. Le Mashafa Kedus nomme Suriel, l'ange qui guide les âmes après la mort. Raguel, l'ange, qui exécute la justice divine contre ceux qui font du mal aux innocents. Sariel, qui protège les esprits ayant péché contre d'autres esprits. Remiel, qui veille sur la résurrection et réveille les morts au temps fixé. Phanuel, qui préside au repentir et donne l'espoir à ceux qui héritent de la vie éternelle. Chaque ange a une fonction. On peut les invoquer par leur nom. Chacun répond à des invocations spécifiques détaillées dans le texte. Le texte décrit le ciel en 7 niveaux. Chaque niveau est gardé par des personnes qui mettent à l'épreuve les âmes en quête d'ascension. Chaque gardien exige des connaissances spécifiques pour passer. Le premier ciel contient les nuages et les anges qui consignent les actions des hommes. Le deuxième ciel abrite les anges déchus qui attendent leur jugement. Le troisième ciel est le paradis où reposent les justes. Le quatrième ciel abrite le soleil, la lune et les étoiles ainsi que les anges qui les guident. Le cinquième ciel abrite les veilleurs rebelles qui pleurent désormais, qui pleurent désormais éternellement. Le sixième ciel renferme les archanges qui officient devant Dieu. Le septième ciel est la salle du trône. L'âme qui meurt sans connaître ses mystères erre perdue entre les différents niveaux. L'âme qui connaît les noms et les mots de passe s'élève directement en présence de Dieu. Voilà pourquoi les autorités ecclésiastiques ont interdit la traduction. Cet enseignement élimine l'intermédiaire. Si les croyants peuvent prier directement en utilisant les techniques enseignées par Jésus, ils n'ont pas besoin de prêtres pour intercéder en leur faveur. Si les croyants connaissent les noms des anges et leurs fonctions, ils n'ont pas besoin de la hiérarchie ecclésiastique pour accéder au pouvoir divin.
Si les croyants possèdent des cartes de l'au-delà, ils n'ont pas besoin du clergé pour garantir leur salut par les sacrements. La Mashafa Quddus transforme le christianisme d'une institution à laquelle on appartient en une pratique que l'on accomplit. Rome n'a pas pu bâtir un empire sur de telles bases. Constantinople ne pouvait pas maintenir son contrôle sur des millions de croyants qui avaient un accès direct au ciel. Ils brûlèrent donc les exemplaires. Ils déclarèrent le texte hérétique lors de conciles où aucun évêque éthiopien n'était présent. Ils affirmèrent aux croyants que le canon était complet et que quiconque prétendait le contraire était un imposteur. Pendant 17 siècles, les chrétiens occidentaux ignorèrent l'existence de ces enseignements. Les moines d'Éthiopie, eux, les connaissaient. Ils continuaient de les reproduire à la lueur des bougies dans leurs cellules de montagne. Ils continuaient de prier en adoptant les postures. Ils perpétuèrent ces techniques tandis que le reste du monde les oubliait. L'Église occidentale qualifiait ces écrits d'apocryphes, un mot grec signifiant « caché ». Mais caché par qui caché? À qui? L'Église éthiopienne n'a jamais caché ces textes. Ils étaient lus publiquement chaque dimanche lors des offices. Ils étaient enseignés à chaque génération de moines et de prêtres. La dissimulation a eu lieu à Rome et non à Axum. La répression s'est déroulée à Constantinople et non dans les hauts plateaux éthiopiens. La bibliothèque que Rome ne pouvait pas atteindre en Éthiopie était chrétienne, avant même que Rome ne le soit. Le roi Ezana a déclaré le christianisme religion d'État dans les années 330 après Jésus-Christ. Rome n'a suivi qu'en 380 après Jésus-Christ. C'est un fait. Plus de 50 ans avant la conversion officielle de l'Empire romain, un royaume africain construisait déjà des églises, formait des prêtres et rassemblait des écritures. L'Église éthiopienne a préservé ce que Rome a détruit. Son canon biblique comprend 81 livres. La Bible protestante contient 66 versets. La Bible catholique en contient 73. L'Éthiopie a tout conservé. Tandis que les conciles romains débattaient des textes à conserver et de ceux à brûler, les scribes éthiopiens copiaient tout ce qu'ils recevaient, sans distinction. Tout texte issu de la tradition apostolique était conservé. Le livre d'Hénoch décrit des anges déchus qui enseignèrent aux humains des connaissances interdites. 200 anges, appelés les veilleurs, descendirent sur terre et corrompirent Sumat. L'humanité. Ils enseignèrent la métallurgie pour la fabrication d'armes, les cosmétiques pour la vanité et l'astrologie pour la divination. Ils prirent des épouses humaines et engendrèrent une progéniture géante appelée Néphilim. Les églises occidentales ont rejeté ce texte comme trop étrange, trop détaillé et trop dangereux pour les croyants ordinaires. L'Éthiopie a conservé la version complète, les 108 chapitres. Lorsque des érudits ont découvert des fragments d'Hénoch dans les manuscrits de la mer Morte en 1947, ils ont réalisé que le texte était ancien et important, mais qu'ils n'en possédaient que des fragments. Pour lire le manuscrit complet, ils durent n'en se rendre en Éthiopie. Les moines avaient préservé ce que les grottes avaient perdu. Le livre des Jubilés relate la Genèse en y ajoutant des détails qui changent tout, y compris les dates exactes de notre création calculées au jour près. L'origine des démons en tant qu'esprit, des Néphilim morts et le calendrier. Dieu a en réalité institué un calendrier solaire de 364 jours, et non le calendrier lunaire utilisé par d'autres traditions. Les églises occidentales ont rejeté ce texte. L'Éthiopie le lit comme une écriture dans le cadre de la rotation liturgique régulière. Les évangiles de Garima témoignent de l'ancienneté de cette tradition. En 2010, des chercheurs de l'Université d'Oxford ont daté ces manuscrits au carbone 14 à environ 390 après Jésus-Christ, ce qui les place parmi les plus anciens manuscrits chrétiens au monde. Les pages sont en peau de chèvre traitées selon des techniques ancestrales. L'encre est dorée. Les enlumineuses témoignent d'une sophistication artistique qui ne se retrouvera pas dans les manuscrits européens pendant des siècles. Portrait de pleine page des évangélistes, bordurés géométriques complexes, couleurs encore éclatantes après un 600 ans. Ces manuscrits contiennent des variantes textuelles qui n'existent dans aucune tradition occidentale. Des phrases ont été supprimées des copies ultérieures. Des leçons ont disparu des versions grecques et latines. Les moines ne copiaient pas à partir de sources européennes.
Ils disposaient de leur propre ligne de transmission remontant jusqu'aux apôtres par des canaux indépendants. Lorsque les chercheurs occidentaux comparent les lectures éthiopiennes aux plus anciens fragments grecs, la version éthiopienne conserve parfois des éléments plus anciens. La tradition isolée a conservé ce que la tradition connectée a occulté. La géographie l'a rendu possible. Les hauts plateaux éthiopiens sont des forteresses naturelles, des chaînes de montagnes s'étendant du nord au sud des déserts, séparant la côte de l'intérieur des terres. Aucune légion romaine n'a jamais marché jusqu'à Aksum. Aucun empereur byzantin n'a jamais imposé ses préférences théologiques aux évêques éthiopiens. Lorsque les armées incendiaient les bibliothèques à travers l'Europe et le Moyen-Orient lors des invasions et des guerres sous l'air de religion, les moines éthiopiens transportaient les manuscrits par des sentiers de montagne jusqu'à des églises rupestres creusées à flanc de falaise. Ils construisaient des coffres en pierre pour protéger les pages de l'humidité et des insectes. De génération en génération, ils formaient des scribes à copier chaque lettre avec exactitude. Là, ils ne les traitaient pas comme des objets de musée. Ils les lisaient penteux, priaient avec eux et en tiraient des enseignements. Pour l'Église orthodoxe éthiopienne, ces textes ne sont pas des curiosités historiques. Ce sont des écritures vivantes qui structurent le culte quotidien. Le livre d'Enoch est lu lors de certaines fêtes. Le livre des Jubilés fournit le calendrier des observances religieuses. Le Machaf Feker contient les prières que les moines récitent chaque matin. Voici le contenu exact des instructions. Le Machaf Feker est un manuel. Il ne vous demande pas de croire, mais vous indique la marche à suivre. Les enseignements de 40 jours commencent par la respiration. Jésus enseigne à ses disciples à respirer, selon des schémas qui préparent le corps à la réception spirituelle. Inspirez en 3 temps. Retenez votre souffle pendant 7 secondes. Expirez pendant 4. Ce rythme ralentit le rythme cardiaque. Ce rythme apaise le bavardage incessant de l'esprit. Ce rythme ouvre ce que le texte appelle l'œil intérieur, la capacité de percevoir directement la réalité spirituelle. Les disciples s'y adonnent plusieurs heures par jour. Le texte dit que la maîtrise requiert 40 jours d'efforts constants. C'est pourquoi l'enseignement a duré exactement 40 jours. Viennent ensuite les visualisations. Imaginez la lumière descendant d'en haut. Non pas une lumière imaginaire, mais une lumière réelle, présente, que vous la perceviez ou non. Cet exercice développe la perception. Imaginez la lumière pénétrant le sommet de votre crâne. Ressentez-la comme une chaleur ou une pression. Imaginez-la emplissant la cage thoracique où réside l'âme. Imaginez-la rayonnant à travers les membres jusqu'à ce que le corps tout entier resplendisse. Le texte dit qu'à ce stade, les pratiquants avancés deviennent visibles aux anges. Leurs prières voyagent plus vite. Leurs demandes sont traitées en priorité. Viennent ensuite les noms. Lorsque vous priez, vous invoquez des anges spécifiques pour des demandes spécifiques. Vous ne priez pas de manière générique dans le vide en espérant être entendu. Vous vous adressez aux êtres par leur nom. Vous formulez votre demande avec précision. Vous les remerciez lorsqu'ils répondent par une action concrète. C'est une communication directe avec la hiérarchie spirituelle. Suriel pour la guidance, Ragel pour la justice, Sarakel pour la protection contre les attaques spirituelles. Le texte fournit la prononciation correcte. Il met en garde contre l'attraction d'entités maléfiques en cas de mauvaise prononciation. Le texte nomme également les forces démoniaques qui s'opposent donc au développement spirituel. Les esprits de confusion obscurcissent l'esprit pendant la prière. On les reconnaît à leurs pensées circulaires et stériles. Les esprits du doute murmurent que la pratique est inutile. On les reconnaît à l'envie soudaine d'abandonner juste avant une percée. Les esprits de la distraction détournent l'attention aux moments cruciaux. On les reconnaît à des pensées urgentes concernant des tâches banales qui pourraient attendre. Le Machaf Feker enseigne des techniques de reconnaissance. Comment identifier chaque type par son comportement caractéristique? Comment résister à chaque type grâce à des phrases spécifiques enseignées par Jésus? Et comment les chasser en utilisant les noms des anges qui ont autorité sur eux? Voici ce que cela signifie pour vous. Si vous êtes chrétien,
chrétien et que vous avez déjà eu le sentiment qu'il manquait quelque chose à votre foi, ce texte explique ce que la tradition occidentale vous a apporté des croyances à professer, des articles de foi, des credos à réciter, des doctrines à affirmer. La tradition éthiopienne vous offre des techniques à pratiquer, des actions à accomplir et des compétences à développer. Croire que Jésus sauve est une chose. Apprendre les postures de prière qu'il a enseignées à ses disciples les plus proches en est une autre. Croire en l'existence des anges en est une autre. Connaître leurs noms, leurs fonctions et comment les invoquer en est une autre. Le Mashafa Faker décrit ce qui se passe après la mort avec une précision quasi navigative. L'âme quitte le corps au moment du dernier souffle. Anges et démons apparaissent aussitôt pour se la disputer. L'âme qui connaît les noms peut invoquer l'aide des anges et la recevoir. L'âme qui connaît la géographie du ciel peut s'orienter et commencer son ascension. L'âme qui connaît les moteurs de passe peut franchir chaque porte sans difficulté. L'âme qui ignore tout air, désorientée entre les niveaux jusqu'à ce que quelque chose la réclame. L'âme non préparée est vulnérable. L'âme préparée est protégée. Il ne s'agit pas de théologie à débattre, mais de conseils pratiques. L'Église occidentale a jugé que les croyants ordinaires ne pouvaient pas assimiler ces enseignements. Trop complexes pour de simples paysans. Trop dangereux pour ceux qui risquaient de mal les pratiquer. Trop susceptibles de produire des pratiquants indépendants qui n'auraient pas besoin de validation institutionnelle pour leurs expériences spirituelles. Ils ont donc créé une version simplifiée de la foi. Croire aux bonnes choses. Accomplir les rituels prescrits par le clergé. Faire confiance à l'Église pour gérer les aspects spirituels. Payer la dîme, obéir aux prêtres et espérer le meilleur après la mort. L'Éthiopie a rejeté cette simplification. Aujourd'hui encore, les moines éthiopiens pratiquent ces techniques dans des monastères disséminés sur les hauts plateaux. Ils prient debout pendant des heures, adoptant les postures décrites dans le Mashafa Faker. Ils jeûnent selon des méthodes qui, en comparaison, rendent le monachisme occidental presque confortable. Ils chantent selon des gammes et des rythmes anciens, disparus des églises européennes depuis plus de 1000 ans. Ils rapportent des membres, des visions. Ils décrivent des rencontres avec les anges qu'ils nomment. Ils affirment avoir une expérience directe des réalités divines décrites dans le texte. Il ne s'agit pas de reconstitutions historiques destinées aux touristes. Ce sont des traditions vivantes, perpétuées, sans interruption depuis le IVe siècle. Les moines qui les pratiquent affirment que leurs enseignements sont efficaces. C'est pourquoi ils les ont protégés pendant 700 ans. C'est pourquoi ils les ont recopiés à la main, génération après génération. C'est pourquoi ils ont refusé de les laisser disparaître, même lorsque le reste du monde les a oubliés. Le silence est enfin rompu. Mais la vraie question est et pourquoi maintenant? Pendant des siècles, les moines de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo ont porté une responsabilité que peu d'autres pouvaient même comprendre. À travers certaines des périodes les plus violentes et instables de l'histoire, ils ont protégé ces textes sacrés avec une discipline inébranlable. Au XVIe siècle, lors des invasions musulmanes qui ont déferlé sur l'Éthiopie, des monastères entiers ont été réduits en cendres. Des bibliothèques ont disparu dans les flammes. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ces manuscrits ont survécu cachés, déplacés, protégés à tout prix. Puis vint le XXe siècle. Durant l'occupation italienne, les églises furent de nouveau prises et pour cible. Les lieux de culte furent pillés. Le patrimoine culturel fut menacé. Et pourtant, les moines ne cédèrent pas. Plus tard, sous le régime communiste, le danger devint encore plus personnel. Des prêtres furent emprisonnés. Certains furent exécutés. Les traditions religieuses furent réprimées et reléguées dans l'ombre. Mais même alors, au cœur de monastères reculés, le travail se poursuivit en silence. De génération en génération, des moines recopièrent soigneusement ces textes à la main. Chaque lettre conservée, chaque page protégée. Non pour la reconnaissance, non pour la gloire, mais dans un seul but, garantir que rien de sacré ne soit perdu, même si le monde s'écroulait autour d'eux. Malgré la guerre, la famine et un isolement quasi total du monde extérieur, leur mission demeura inchangée. Tandis que d'autres traditions s'estompaient, étaient transformées par des influences extérieures,
la leur resta immuable, gardienne d'un héritage ancestral, d'un patrimoine intact. Puis, lentement, le monde extérieur commença à faire son apparition. Les missionnaires européens arrivèrent en Éthiopie en s'attendant à quelque chose de très différent. Beaucoup pensaient y trouver une version simplifiée ou incomplète du christianisme, quelque chose qui nécessitait d'être guidé, corrigé ou modernisé. Mais ce qu'ils découvrirent les surprit. Ils découvrirent une tradition bien plus ancienne que nombre de leurs propres confessions, une Église aux profondes racines historiques, à la théologie complexe et aux pratiques restées inchangées pendant des siècles. L'Église éthiopienne suivait son propre calendrier, toujours basé sur l'ancien système julien, longtemps après que l'Europe eut adopté le grégorien. Ces rituels préservaient des formes de culte disparues ailleurs dans le monde. Et plus frappant encore, sa Bible était différente. Elle contenait des livres et des enseignements que le christianisme occidental avait rejetés ou écartés des siècles auparavant. Pour de nombreux missionnaires, cela engendra la confusion. Certains ne savaient comment réagir. D'autres tentèrent d'intervenir, essayant de modifier leur perception en supprimant des textes ou en altérant des traditions. Mais ces efforts furent vains. L'Église éthiopienne pratiquait sa foi depuis plus de 1000 ans avant l'arrivée de ces étrangers. On ne pouvait pas simplement la réécrire. Aussi les moines poursuivirent-ils leur œuvre, discrètement avec soin et sans ingérence. Mais ces dernières décennies, quelque chose commença à changer. Le monde lui-même était en pleine transformation. La technologie progressait rapidement. L'information n'était plus confinée aux espaces physiques. Les manuscrits anciens, autrefois cachés dans des monastères reculés, étaient désormais photographiés, numérisés et partagés en ligne. Des érudits du monde entier avaient accès à des fragments de ces textes, les étudiaient, les traduisaient et parfois les interprétaient mal. Pour les moines, cela représentait une nouvelle forme de menace, non pas la destruction, mais la déformation. Ils prirent conscience d'un point crucial. S'ils gardaient le silence d'autres, commenceraient à raconter leur histoire à leur place. Et ces versions risqueraient d'être inexactes. Des significations sacrées pourraient se perdre. Le contexte pourrait être mal compris. Les enseignements pourraient être dénaturés. Alors, après des siècles de silence, ils prirent une décision. Si ces textes devaient être révélés, ce seraient eux qui le feraient. Et ils le feraient avec précaution, de manière délibérée et selon leurs propres conditions. Parallèlement, ils observaient un autre phénomène se produire notamment en Occident. Partout en Europe et en Amérique du Nord, les églises commençaient à se vider. La fréquentation a diminué. Les institutions qui exerçaient autrefois une influence considérable perdaient leur lien avec les jeunes générations. Les gens n'abandonnaient pas nécessairement la spiritualité, mais ils s'éloignaient des religions organisées. Beaucoup croyaient encore en quelque chose de plus grand. Ils se sentaient simplement déconnectés des structures traditionnelles. Ils recherchaient maintenant quelque chose de plus profond, de plus direct, de plus authentique. Et les moines pensaient avoir préservé précisément cela. Il ne s'agissait pas de simples idées théologiques ou de doctrines abstraites. Selon eux, ces textes contenaient des enseignements pratiques, des méthodes de prière de discipline et de conscience spirituelle conçues pour être vécues et non seulement crues, des enseignements qui pointaient vers une connexion directe avec le divin sans dépendre entièrement des institutions ou des intermédiaires. Après 700 ans, ils commencèrent à croire que le monde était peut-être enfin prêt à les entendre. Aujourd'hui, lentement, des traductions de ces écrits anciens commencent à apparaître, notamment en anglais. Mais ce n'est qu'un début. Les chercheurs poursuivent leurs travaux avec minutie, comparant les différentes versions, analysant les langues anciennes et débattant de l'authenticité du texte. Certaines sections n'existent que sous forme de fragments. D'autres font l'objet de multiples interprétations selon les traductions. Il faudra peut-être des décennies avant de parvenir à une compréhension complète. Mais une chose est indéniable, la porte est ouverte. Et cela ne convient pas à tout le monde. Car ces révélations ne se contentent pas de conforter les croyances existantes, pas de conforter. Elles les remettent en question. Pendant des siècles nombreux, sont ceux qui ont cru que le canon biblique standard utilisé en Occident contenait tout le nécessaire, que l'histoire était complète. Mais ces textes suggèrent tout autre chose.
Ils évoquent donc la possibilité que des pans entiers des enseignements du christianisme primitif aient été supprimés, perdus ou intentionnellement exclus au fil du temps. Cette idée soulève des questions dérangeantes. La compréhension moderne du christianisme est-elle véritablement complète? Ou n'est-elle qu'une partie d'un tableau beaucoup plus vaste et complexe? Parmi les documents récemment révélés, figurent des enseignements attribués à Jésus après sa résurrection, durant la mystérieuse période de 40 jours que les textes traditionnels abordent à peine. Ces écrits évoquent des formes de prière uniques, sans équivalent dans l'enseignement actuel. Ils introduisent des noms et des rôles d'anges qui ne figurent pas dans les écritures traditionnelles. Et plus intriguant encore, ils décrivent des concepts complexes et structurés de l'au-delà. Des idées que certains estiment trop complexes, voire controversées pour être largement enseignées. Mais au-delà de tout cela, une idée se distingue particulièrement, la remise en question de la structure même de la religion institutionnelle. Pendant des siècles, de nombreuses traditions ont enseigné que l'accès au divin devait passer par des systèmes des autorités ou des intermédiaires spécifiques. Mais d'après ces textes, ce lien pourrait être bien plus direct que ce que la plupart des gens ont appris. Bien entendu, l'utilisation que vous ferez de ces informations ne dépend que de vous. Vous pourriez y voir de vieilles spéculations des idées écartées à juste titre. Ou bien vous pourriez être tenté d'approfondir le sujet, de lire vous-même les traductions et de tirer vos propres conclusions. Certains pourraient même tenter de mettre en pratique les méthodes décrites pour voir si elles mènent au genre d'expérience spirituelle dont parlent les moines. Quel que soit le chemin choisi, une chose est sûre, la responsabilité a désormais changé. Les moines ont accompli leur devoir. Ils ont protégé ces écrits quand d'autres n'ont pas pu. Ils les ont transmis à travers des siècles de chaos, de violence et d'incertitude. Ils ont préservé un savoir qui aurait pu être perdu à jamais. Et aujourd'hui, ils ont choisi de le partager. La question qu'ils soulèvent est simple, mais impossible à ignorer ce qu'on nous a enseigné. Est-il la vérité dans son intégralité? Car selon eux, ce n'est pas le cas. Ils prétendent détenir des enseignements qui n'ont jamais été largement diffusés, des méthodes de prière jamais enseignées couramment, des intuitions autrefois jugées trop puissantes, trop transformatrices, voire trop perturbatrices pour le grand public. Un savoir jamais perdu, seulement occulté. Et aujourd'hui, il n'est plus caché. Ce qui rend la chose encore plus fascinante, c'est que ce n'est peut-être que le début. Les archives éthiopiennes contiendraient des milliers de manuscrits anciens dont beaucoup restent non traduits. On y trouve notamment des textes décrivant la jeunesse de Jésus, des récits sur des apôtres non mentionnés dans les traditions occidentales et des écrits sur la fin du monde qui offrent des perspectives totalement différentes. L'ampleur de ce qui reste à découvrir est immense. Et à mesure que de nouveaux textes seront révélés, de nouvelles questions surgiront inévitablement. Qu'est-ce qu'on sait qui est resté enfoui dans le silence pendant des siècles? Qu'est-ce qui a été omis? Et dans quelle mesure nos croyances actuelles reposent-elles sur des informations incomplètes? Une chose est sûre, cette histoire est loin d'être terminée.